Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de l'avenir de la littérature. Mais pour vous embarquer dans ce récit, je vous propose de commencer par un petit détour en bateau, ou plus précisément en gabarre. Vous savez, les gabarres, ce sont ces longs bateaux qui descendaient la Dordogne jusqu'à Bordeaux pour y transporter des marchandises. La navigation était assez compliquée à cause des méandres de la rivière, et les gabariers pratiquaient le halage, c'est-à-dire qu'ils tiraient les embarcations depuis le rivage à l'aide de cordes. Il fallait environ un mois pour faire un aller-retour, et la traversée était assez risquée. Mais jusqu'à la moitié du 19e siècle, ça restait la meilleure option. Tout un écosystème s'était même développé le long de la rivière Espérance, pour reprendre le joli surnom de la Dordogne et le titre du roman que Christian Signol a consacré à cette histoire. L'auteur parle même de civilisation, parce que les Gabars ne structuraient pas seulement l'économie locale, mais bien la vie et la culture des gens. Or, cette civilisation s'est brutalement effondrée dans la seconde moitié du 19e siècle avec l'arrivée du train. A posteriori, l'affaire est évidente. C'était les muscles des gabariers contre le moteur du train, les méandres de la rivière contre le chemin de fer. En à peine 50 ans, le train, qui permettait de rejoindre Bordeaux en quelques heures, a mis fin aux gabarres et à leur civilisation. Alors, les gabariers ont bien tenté de résister à cette concurrence qu'ils jugeaient déloyale. Certains ont même organisé des sabotages contre les voies ferrées, mais en vain. Alors on comprend les gabariers, évidemment, mais on comprend aussi pourquoi le train s'est imposé. Plus rapide, plus économique, plus sûr. La machine a tout simplement remplacé l'homme. Alors, pourquoi je vous parle des gabarres? Pour en parler de l'avenir de la littérature. Et bien pour une raison simple. D'aucuns craignent aujourd'hui que la littérature ne connaisse demain le même sort que les gabarres hier. Les gabariers, ce sont les auteurs. Et le train, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas une blague. L'intelligence artificielle représente une menace considérable pour la création littéraire. Les ChatGPT, le chat, Claude et autres Gemini, pour ne pas les nommer, peuvent produire en quelques minutes un roman. J'ai bien dit un roman. Que même le plus prolixe des auteurs ne pourrait pas produire en plusieurs heures, voire en plusieurs jours. Et sans faute d'orthographe. Et sans angoisse de la page blanche. Et sans crise d'ego. Vous avez dit concurrence déloyale? Les plumes tremblent dans le monde entier. En 2023, aux États-Unis, les scénaristes se sont même mis en grève pour protester contre le recours par les grands studios de production à l'IA pour générer des scénarios. Hollywood en grève, c'est plutôt rare. Non, vraiment, l'affaire est sérieuse, très sérieuse. Alors ça n'a rien de magique, c'est purement mathématique. En utilisant des modèles probabilistes, l'IA peut, sur commande, générer du contenu nouveau, qu'il s'agisse de texte, d'images, de vidéos, d'audio, à partir de ce qu'elle a appris. Et pour la machine, apprendre, ça veut dire analyser des données, énormément de données. Alors je ne vais pas me risquer à un cours théorique sur l'intelligence artificielle, ce n'est ni ma spécialité, ni mon propos. Mais je vais juste partager deux enseignements que j'ai tirés de mes lectures. Le premier, c'est que l'IA suit des instructions qu'on lui donne. Et le deuxième, c'est que l'IA copie ce qui a déjà été créé. Alors maintenant, je vais vous partager ma conviction sur le sujet, ou plutôt mes convictions. La première, c'est que l'IA est une excellente nouvelle pour la littérature. La deuxième, c'est que cette bonne nouvelle ne concerne pas seulement ceux qui écrivent, mais aussi ceux qui n'écrivent pas. Et la troisième, c'est que Brive-la-Gaillarde est la ville la mieux placée au monde pour le faire savoir. Ça vous étonne? Bah, c'est pourtant simple. Brive étant la capitale littéraire de la France, et la France étant le pays par excellence de la littérature, il n'est pas exagéré de dire, sans aucune forme de chauvinisme, que Brive est la capitale mondiale de la littérature. Alors c'est bien sûr grâce à la foire du livre de Brive, qui est devenue au cours des dernières années le premier événement du livre en France, devant le Festival du livre de Paris, excusez du peu. Mais c'est aussi grâce à l'école littéraire de Brive, car Brive est l'une des rares, seules villes de France
à être doté de sa propre école littéraire. C'est Claude Michelet qui a lancé le mouvement il y a près de 50 ans avec son roman Des Grivelots, qui est le premier tome de la saga Légende Saint-Libéral. C'est un pur roman du terroir, emblématique de l'école de Brive, qui raconte la grande histoire à hauteur d'homme. En nous racontant la vie des petits paysans corréziens, Claude Michelet nous raconte en fait l'histoire du XXe siècle. Et il nous donne à comprendre à partir du particulier quelque chose de plus général, en nous transmettant une expérience de la vie. Et pour moi, cette œuvre n'est pas seulement emblématique de l'école de Brive, elle est emblématique tout simplement de la vocation de la littérature, qui est de transmettre une expérience de la vie. Alors j'en viens maintenant à ma deuxième conviction. L'IA est une bonne nouvelle, à la fois pour ceux qui écrivent et pour ceux qui n'écrivent pas. Alors pour ceux qui n'écrivent pas, le bénéfice est évident. N'importe qui peut désormais bénéficier gratuitement des services d'un scribe. Fantastique, n'est-ce pas? Alors vous me direz, tout le monde ne rêve pas d'avoir un scribe à sa disposition. C'est vrai. Mais tout le monde a une ou des histoires à raconter. Or, tout le monde n'a pas forcément le temps ou le coût pour les écrire. Aujourd'hui, grâce à l'IA, si. Exemple concret. Mes grands-parents, paix à leur âme, avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. L'exode, l'occupation. Quand j'étais petit, ils me racontaient leurs souvenirs d'enfance, leur trouille quand ils croisaient un soldat allemand dans la rue, le bruit des bottes sur le pavé, le sifflement des bombes à Paris. Ils n'ont jamais pris la peine, le temps, d'écrire ces histoires, soit parce qu'ils doutaient de leur propre qualité rédactionnelle, soit tout simplement parce qu'ils doutaient de l'intérêt même de ces histoires. Et moi, je ne les ai pas gravées dans ma mémoire. Et ils les ont malheureusement emportées dans leur tombe. S'ils étaient vivants aujourd'hui, je les enregistrerais. Et grâce à l'IA, je retranscrirais ces histoires et j'en ferais des récits en bonne et due forme. Résultat, mes enfants pourraient connaître la réalité de la Seconde Guerre mondiale, non seulement à travers leur manuel scolaire, mais aussi à travers le témoignage de leurs ancêtres. Amadou Hampâté-Bâ, grand écrivain et conteur malien, disait que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut prévenir l'incendie et transmettre la bibliothèque. L'IA est donc une bonne nouvelle pour ceux qui n'écrivent pas. Mais reste à savoir pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui écrivent. Nous vivons dans un monde qui est saturé de contenu. Il vous suffit de prendre votre téléphone, de lancer n'importe quelle application et vous avez d'ores et déjà accès à une quantité infinie de contenu, dont une grande partie, soit dit en passant, est d'ores et déjà produite par de l'intelligence artificielle. Mais la vérité, c'est que l'immense majorité de ce contenu ne change strictement rien en nous. Alors moi, le message que je voudrais adresser ce soir aux auteurs, c'est le suivant. L'IA vous force à être authentique. Elle vous oblige à prendre votre hache pour briser la mer gelée qui est en vous, pour reprendre la belle expression de Kafka. Si vous écrivez de façon convenue, attendue, comme il faut, vous n'aurez plus aucune valeur ajoutée face à l'intelligence artificielle. Et vous serez remplacé, comme les gabariers furent remplacés par le train. Mais si vous savez choisir les mots, les images, les idées, qui transmettent votre propre expérience de la vie, qui disent vos propres émotions, parce que la machine ne va jamais exprimer vos émotions à votre place, alors vous surnagerez et vous direz merci à l'IA. Au fond, c'est un petit peu le même bouleversement que celui que les peintres ont connu il y a plus de 150 ans, avec l'arrivée de l'appareil photo. La photographie a vidé de son intérêt la peinture figurative. Et elle a obligé les peintres, je veux dire les vrais artistes, à peindre non ce qu'ils voyaient, mais ce qu'ils ressentaient. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si les impressionnistes ont émergé en même temps que l'appareil photo. Alors bien sûr, on pourra exprimer avec précision ses émotions, ses sentiments, son expérience de la vie. Ça demande beaucoup de travail, énormément de travail. Mais ça fait toute la différence entre précisément une création artificielle et une création authentique, celle qui vous bouleverse à tout jamais. Alors moi, je ne crois pas que l'IA puisse remplacer les vrais auteurs, ceux qui sont capables de nous dire quelque chose du sens de notre existence. Et je crois que nous aurons toujours besoin de l'écriture et de la littérature pour comprendre le mystère de la vie.
L'intelligence artificielle ne va pas tuer la littérature, elle va lui redonner vie. Merci.